Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, notre pouvoir. Que le Père soit glorifié. Comme d'habitude, les frères et les sœurs, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. La synagogue de Satan reconnaît que les Juifs, les Israélites sont noirs. Et quand je parle de la synagogue de Satan, comprenez que je m'adresse premièrement à la maison des hommes. Parce que dans cette réalité-ci, la nation ou le Satan en chef, c'est la maison des hommes. Autrement dit, les Zungu, les Mindele, les Toubab. Right? Non, ce que je vais faire ici, là, je ne vais pas toucher les Écritures comme telles. Je vais vous donner des preuves venant d'eux-mêmes. Right? Des preuves venant de la maison des hommes, c'est-à-dire de la synagogue de Satan, qui reconnaît en réalité les vrais Israélites bibliques ancestraux sont bel et bien noirs. Right? Donc, comme vous pouvez voir l'illustration ici, ceux qui ont étudié plus ou moins les migrations bibliques, right, comprennent que les migrations dites bantoues sont des migrations israélites. Right? Il y a eu plusieurs vagues de migrations israélites pour occuper la terre de Ham, right? Autrement dit, aujourd'hui, la terre d'Afrique. Plusieurs vagues d'immigration. Right? Partant d'ici, on s'est installé ici, ici et majoritairement au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire au-delà des fleuves d'Éthiopie, comme vous pouvez voir. Nous allons prendre des écritures. Et quand nous sommes installés majoritairement ici, là, il y a eu déportation dans les nations comme les prophéties l'ont prévu. Right? Now, on va toucher 2-3 préceptes et nous allons aller dans les preuves que eux-mêmes, par rapport à leur propre science, avouent. Right? Now, let me take this. Right, hold on. Let's go to the scripture. All right. Now, on prend Apocalypse. We go to chapitre 2, verset 9. Il est écrit: je reconnais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Riche en quoi? Riche en ressources minières, riche dans le sous-sol, mais riche aussi spirituellement, riche physiquement, mentalement. Et les insultes de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas, mais bien une synagogue de Satan. Right? Et le Satan en chef dans cette réalité, c'est la maison d'Édom. Je prends encore un autre précepte. Right? Ordonne. Non. Ceux qui connaissent d'abord les prophéties bibliques, right, savent que Israël est une nation dispersée. Right? Israël n'est pas une nation qui vit chez elle. Nous sommes dispersés. Right? Non. Deutéronome, je prends d'abord le chapitre 4. Ok? On lit le verset 27. Regardez ce que le Tout-Puissant dit. Ouais.
le Tout-Puissant vous dispersera parmi les peuples et vous resterez en petit nombre au milieu des nations où le Tout-Puissant vous emmènera. Ok? Right? Est-ce que cela est arrivé? Oui ou non? Est-ce que cela est arrivé aux Israélites? Oui ou non? Maintenant, allons dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome. Ouais. Regardez ce qu'il est écrit. Donc, le livre de Deutéronome, le chapitre 28, est divisé en deux parties. La première partie, le Tout-Puissant dit, je te donne des préceptes, des commandements, tu les obéis, tu seras toujours la tête et non la queue. Mais tu désobéis, voici ce qui va t'arriver. Je prends vite fait, ok? Et c'est ce même chapitre qu'on parle de l'esclavage où les Israélites seront mis dans les bateaux enchaînés avec les jougs de fer au cou, attachés et qui vont aller travailler dans les champs des hommes blancs, des ennemis ou des Arabes, right? Dans la nudité, dans la famine. Et personne ne pourra vous acheter. En gros, personne ne viendra pour vous libérer. Deutéronome chapitre 28, le verset 64, il est écrit, le Tout-Puissant te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras quoi? Les dieux que n'ont connus ni tes pères, ni toi, ni tes pères. Voilà, les dieux de quoi? Du bois et de la pierre. Ça, c'est la représentation de ce qu'on peut comprendre aujourd'hui modernement par le christianisme, l'islam, toutes ces religions-là qui sont en réalité pour les Bantous, pour les Israélites, une malédiction. Right? Non, regardez ceci. Right? Vous savez très bien que le Tout-Puissant a un peuple. Regardez ce qui est écrit dans sa parole. Right? Je n'invente rien. Ordonne, on va dans le livre de Sophonie. Where is it? Zephaniah. Where is it? That's close to Jeremiah, isn't it? Ça met ça où? Ok, Sophonie 3, 10. Regardez. D'au-delà des fleuves de Couche ou de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Voilà. Donc, la parole vous dit que les dispersés, les vrais adorateurs du Tout-Puissant sont où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ils sont des dispersés. Pour tous ceux qui ne comprennent pas, moi je vous dis, quand vous dites aujourd'hui, soi-disant, vous êtes Congolais, Gabonais, tout ça là, et vous claimez être des Israélites, je vous dis là, ces terres-là ne sont pas à vous. C'est les terres hamites. On va expliquer ces choses-là. Vous êtes étrangers sur ces terres-là. Les Écritures vous disent, mais dispersés. Vous ne pouvez pas être un dispersé comme tel, une nation dispersée si vous êtes chez vous. Vous pouvez être qu'un dispersé si vous venez d'ailleurs. Oh, praises be to the Most High. Maintenant, on va voir. C'est où, quand vous plongez au-delà des fleuves de Couche ou de l'Éthiopie, vous vous retrouvez ici. Là. Là. Ici, là. Donc, les Israélites sont partis de là. Ok, je dis ceci. Il y a plusieurs vagues. Il y a eu plusieurs vagues migratoires israélites. Ça, bibliquement, on peut l'expliquer. Right? Donc, il y a eu plusieurs vagues migratoires israélites. Mais ici, je vais toucher les dernières vagues.
on s'est installé ici, là, en grand nombre au niveau de l'Afrique, de l'Ouest ici. On s'est aussi installé ici, là. Right? Mais majoritairement, on est venu ici, au niveau de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Right? Bear with me. Excusez. Excusez-moi, je veux dire aux enfants. I'm coming, okay? I'm busy, right? Right. Désolé, parce que je dois aller les chercher à l'école. Ok? Donc, maintenant, regardez ceci. Et faites, pay attention, right? Now, je vais aller prendre, I'll show you something, ok? Right, now, quand nous vous disons que les Juifs sont noirs, we don't joke, right? Now, vous pouvez aller Google, ou aller dans Google, taper le document de ce rabbin-là, un rabbin édomite, je pense, j'estime, right? Du 8e siècle, right? Alors, donc son document, c'est pas Pirkei de Rabbi Eliezer, right? Donc, vous voyez, dans la synagogue de Satan, ils ont des documents, par exemple, comme qu'ils utilisent, hein, comme le Midrash, le Talmud. En fait, ils font des interprétations de la Torah. Ok? Non. Ce rabbin-ci va écrire un document, ok, c'est comme, je sais pas, peut-être chez les musulmans, ils appellent ça les hadiths. En fait, c'est comme des interprétations comme ça. Right? Non. Ce document-ci, là, de ce rabbin-là, il date de quoi? Du 8e siècle. Right? Donc, 800. Année 800 par là, par rapport à notre ère. Dans ce document, dans lequel il fait une interprétation, il donne des explications de la Torah et aussi il va donner des indications. Right? Now, let's go. Et ici, j'ai par exemple, c'est un site, il y a aussi une application. Je l'utilise parce que, voilà, il y a le Tanakh, il y a la Torah, tout ça là. Mais dans ce document, vous allez aussi avoir plusieurs commentaires. Ok? Now, pay attention. Wait. On va aller chercher Eliezer. On va aller chercher ce que ce monsieur-là dit. Ok. Un rabbin. Voilà. Dans son document, dans ses écrits midrashiques, qui fait une interprétation, il va faire une interprétation de la tour de Babel. Ok? Quand on vous dit qu'il n'y a pas plus malin que Édom, il n'y a pas plus... C'est-à-dire, Édom est d'une malice machiavélique, mais d'une malice aussi intelligente. C'est pour cela le Mashiach dit, vous devrez être rusés. Parce que la ruse est une autre dimension de la malice. Mais non. La maison des dames aujourd'hui qui dit que eux sont soi-disant juifs, ils n'ont jamais pu prouver
bibliquement, qui sont descendants du sperme d'Isaac, de Jacob. Non, ils n'ont jamais pu démontrer ça. Ils n'ont jamais pu démontrer bibliquement qu'ils appartenaient à la nation d'Israël. Mais les preuves scientifiques que eux-mêmes produisent prouvent à suffisance que c'est des convertis. Ils se sont convertis à une culture et qu'ils ont ensuite non seulement usurpé, mais modifié, blanchi et teinté à leur couleur. Regardez ce que ce monsieur-là dit. C'est un rabbin. Nimrod et la tour de Babel. Regardez ce qu'il dit. Noé prit ses enfants et ses petits-enfants, les bénit avec plusieurs terres. Ouais? Et leur donna des héritages sur toute la terre. Il bénit qui? Shem. Donc, vous savez que les Israélites sont sémites. Non, aujourd'hui là, je veux en parler. Plusieurs de nos frères israélites au niveau des États-Unis sont persécutés tout simplement parce qu'ils disent qu'ils sont israélites et que ceux de la maison des Dômes, la synagogue de Satan, les sorciers, les Noki, vont faire une invention. Mais c'est même eux qui, non seulement, ils dictent la narrative de comment est-ce que vous devrez comprendre des choses. Dites-moi, comment est-ce que quelqu'un qui est descendant de Sem peut être antisémitique? Être antisémitique, si vous faites une analyse sur la base du mot, mais attendez, tout le monde peut réclamer être victime d'antisémitisme. Les Ismaélites peuvent réclamer d'être victimes dans tout, c'est-à-dire dans la descendance de Sem, il y a plusieurs peuples. Mais pourquoi quand il y a des propos à l'encontre soi-disant des Sémites, il y a toujours un peuple précis qui se sent visé? La nation sorcière des Dômes. On va revenir et on va essayer de parler de la persécution que nos frères subissent parce qu'ils disent d'être des fils d'Israël. Là, il bénit spécialement Shem et ses enfants, les rendant noirs et beaux, dark and comely. Now, that's very tricky, ok? Quand ils disent, par exemple, on va aller par rapport à leur narrative, que Noé rendit les Shémites noirs et beaux. La question que vous devez vous poser, mais attendez, avant qu'ils soient rendus noirs, ils étaient quoi? Vous allez vous rendre compte que all this, yeah, alright, tout ça là, vous devrez être très intelligent, utiliser votre intelligence pour comprendre la manigance. Mais peu importe, ils reconnaissent ici que Shem est noir, selon leur propre narrative. Nous ne croyons pas que c'est Noé qui les a rendus noirs. Sinon, ils étaient quoi avant? Mais si nous acceptons leur propre narrative, nous admettons que oui, les Sémites sont noirs comme ils le disent. Mais eux qui réclament être des Israélites, ils ne sont pas dark, ils ne sont pas noirs. Ouais? Par rapport à la classification
démographique ou anthropologique actuel ou sociologique, ces caucasiens-là ne sont pas considérés comme des noirs. Et leur donna une terre. Maintenant, vous allez comprendre, ok? Et je comprends aussi ce paradigme. Il y en a qui disent les Sémites sont noirs, mais ils ne sont pas vraiment noirs comme tels. Et je comprends ça. Il y a une part de vérité là-dedans. Parce que le Hamite aux Sémites, ils sont différents. Right? Mais je ne dis pas que dans les Sémites, il y a des frères qui sont Sémites, mais qui sont très foncés. Mais de façon générale, les Hamites, ils sont bien foncés. Bien même. Les frères, je répète, je ne dis pas que chez les Sémites, vous n'allez pas trouver des frères qui sont très foncés. Mais de façon générale et accentuée, nos frères Hamites sont très foncés plus que nous les Sémites. Et cet Édomite ici, maintenant, il dit que Noé bénit Ham et les enfants de Ham en les rendant noirs comme un corbeau. That's here. Et en parlant de Japheth, ils disent que Japheth il était clair. Right? This is an Edomite. Et sa note midrashique là, c'est du 8e siècle. Ça, c'est pas Allègre qui dit. C'est un rabbin. Mais pas n'importe quel rabbin. Right? Pas n'importe quel rabbin. Oh, praises be to the Most High. Sophonie 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Non, je vais encore rester dans leur propre document et vous prouver que la majorité des Israélites ancestraux dits bibliques se sont retrouvés au-delà des fleuves de Couche. Non, je reste dans le même document de ces Édomites là, voilà. 8 to the 10 lost tribe, right? Regardez ceci. Une lettre envoyée par les anciens et rabbis à la communauté Ashkenaz, à la terre d'Israël. Right? Non. Donc, c'est une lettre qui... Ça, c'est ce site-ci ou ce document-ci, c'est pour la synagogue de Satan. Right? Il y a la Torah, il y a les commentaires, tout ça là. Vous pouvez télécharger ça sur vos Apple Store ou je sais pas quoi, Samsung, whatever. Right? Donc, c'est une lettre. Maintenant, regardez ce qu'eux, ils disent dans cette lettre-là. Right? Non. Donc, c'est une lettre qui a été envoyée, right, par les anciens et les rabbins ashkénazes. Ok? Ou en Israël. Non. Wait for it. Right? Vous voyez, c'est aux années 1800, c'est pas d'aujourd'hui. Right? Non. Pay attention. Right. Donc, il dit, envoyez la lettre à ceux qui sont sur la terre d'Israël, ok? Qui respectent la Torah, blablabla, non, qui sont fils d'Isaac, tout. Et regardez, right? Ils disent ici
que okay, the son of Isaac, the son of Abraham, who revealed the belief in Hashem. They are our holy and pure brothers, the righteous upon whom the world rests, the bénin Moshe, le servant du Tout-Puissant, qui dwell across the river, bla bla bla, et qui porte allégeance à un roi, le roi d'Israël, qui est assis, ok, upon a mighty throne, et qui rule over the 10 tribes, ok. Maintenant, regardez ce qu'ils disent dans leurs lettres, que les 10 tribus là, ils sont où? Ils sont où? Dans l'habitation et au-delà des fleuves de Nubie à Orkouche. Au-delà, les 12 tribus sont au-delà des fleuves de Couche. Ça, c'est une lettre qui a été envoyée depuis 1800. Mais deux fois, je me pose la question, là, comment ils arrivent à mettre toutes ces vérités-là, sachant qu'un jour, on pourra toujours lire. Depuis 1800. Et ils reconnaissent que les 10 tribus, les 10 tribus, sont où? Sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Now, we're gonna get more evidence. On va encore vous donner plusieurs d'autres évidences scientifiques que vous-même vous pouvez aller rechercher. Right? Now, pay attention. Right? I'll show you something. Right. Now, je vous ai déjà dans le passé montré ce document, ok? Ça s'appelle Pictorial History of the Jewish People, ok? Now, ça va être des travaux de géographe, ok? Parce que vous devriez savoir que il y a une certaine science qui a une certaine orientation, ou si je peux utiliser le terme, une ligne éditoriale. Il va y avoir une certaine science qui va venir pour renforcer déjà un paradigme ou une narrative qui est déjà établie pour servir les intérêts de plusieurs personnes. Mais il y a aussi une science qui est peut-être neutre, quelqu'un qui fait ses recherches, qui établit des preuves ou qui donne des preuves sans pour autant que la personne ait peut-être une certaine ligne éditoriale ou un paradigme. C'est-à-dire, il y a eu des travaux aujourd'hui qui ont été faits en dehors de ces paradigmes-là. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a aussi une certaine science qui vient pour authentifier ou plus ou moins, je ne sais pas, renforcer une certaine narrative. Et ici, par exemple, les documents que je suis en train de vous montrer ici, là, c'est des gens simples qui sont partis, c'est des géographes, des scientifiques qui faisaient leurs recherches, leurs découvertes et ils faisaient des rapports. En parlant par exemple de Leo Africanus. Il écrit en disant, par exemple, que quand ils sont arrivés au niveau de l'Éthiopie ou de l'Abyssinie, ils ont remarqué qu'au-delà, il y avait un peuple nombreux. Et ils avaient un roi. De la même façon, comme on a lu dans ce que le rabbin dit. Et que ces gens-là étaient beaucoup plus situés dans la région
de l'équateur entre le Congo et l'Éthiopie. Et c'est cette région que eux ils appellent la terre des Hébreux. Right? La terre des Hébreux. Ça, c'est un géographe, je pense, un scientifique. Vous pouvez le Google. Il s'appelle Leo Africanus. Cherchez ses travaux. Il est parti, il a fait beaucoup de travaux. Il a répertorié des peuples, des tribus. Et il vous donne les informations. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Mais en tout cas, en ce qui nous concerne les Israélites, il donne de très très bonnes informations. Et ça, c'est des géographes du 15e siècle, 14e siècle, 16e siècle. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Voilà. Donc, entre la ligne de l'équateur là et au-delà, eux, ils disent que c'est la terre des Hébreux. Non, la question que je vous pose, quand ces géographes-là arrivaient dans ces endroits-là, ils voyaient des hommes blancs là-bas. Avez-vous des traces scientifiques en disant que oui, à une certaine époque au Congo, il y avait des juifs, ils étaient blancs? Do you got that? Ceux-là qui se disent juifs aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent nous retracer leur séjour, le séjour de leurs parents sur les terres congolaises, sur les terres gabonaises, sur les terres camerounaises, dans les périodes antiques? Ils ont ces preuves-là, mais nous pouvons justifier, prouver notre existence, notre passé dans plusieurs terres. Voilà. The land of the Hebrew. Ok? Hold on. Fermez ça. Let me take ce document-ci. Hold on. Right. De Babylone à Tombouctou. Hold on. Oh. Come on. Anyway. Right. Comme je dis, il y a eu plusieurs dispersions. Et la dispersion finale, voilà, c'est quand est-ce que nous avons été chassés de la terre par les Édomites. Et ici, on vous parle des Black Jews of Angola. C'est dans ce livre appelé De Babylone à Tombouctou. Voilà, acheter le livre, c'était 10 livres, 10 euros, un truc comme ça. On vous parle des Israélites ici, là. Et ça, c'est bien. Il y a des. Par exemple, j'ai déjà parlé des travaux de cet abbé français, là, abbé Proyard, qui a fait un travail excellent, même au niveau, au niveau linguistique. Mais quand ils sont arrivés, ils disent non, mais ces gens-là, bah, c'est des Israélites en fait. C'est des Israélites. Vous regardez même le film Shaka Zulu, on vous dit dedans que ouais, ces Israélites-là sont en fuite. Voilà. Tous vos explorateurs, là, soi-disant les David Livingstone, allez lire leurs travaux. Ils vous disent quand ils sont venus, ils ont vu qui sur ces terres-là. They saw Jews, Israelites. Non, non, je vais prendre un micro there. Regardez. I'll show you something. Now, celui-là, c'est un scientifique, ok? Et il a son livre, ça s'appelle African Being, an Accurate Description of the Regions of Ethiopia, blablabla. Regardez regardez, ce livre-là, il coûte 4000 balles. Ok? Ce livre-là, il coûte 4000 balles. On va voir ce que ce monsieur-là dit dans ses recherches, dans son exploration
de la terre dite d'Afrique. Ok? Donc l'information que je vais vous livrer ici, là, c'est dans ce livre-ci. Et ce livre coûte autour de 4000 livres. Now, let me show you. Right? Look what it says. Donc quand cet explorateur est traducteur, en fait, il était traducteur, il travaillait pour des journaux, donc il partait dans des régions pour, voilà. Euh, il était topographe. Quand il arrive au niveau des côtes de Guinée, ok, il dit qu'il a remarqué que plus, c'est-à-dire cette région-là était bourrée des Juifs. Et ces gens-là lui ont dit qu'ils étaient descendants d'Abraham et qu'ils ont fui l'Asie, right, à cause de Vespasien. Mais au niveau des côtes de Guinée, ça c'est où? Au-delà des fleuves de Couche. Mais ce sont les Édomites qui vous donnent ces informations-là. Right? Ou tout simplement entre l'Éthiopie et le Congo. It's called the land of the Hebrews. It's there. Right? Donc la plus grande concentration des Israélites, ceux qui descendent du sperme d'Abraham, on les trouve là, entre l'Éthiopie et le Congo. Et ça va au-delà. Donc, en partant du nord-ouest de l'Afrique, nous sommes descendus. Il y en a qui sont allés à l'ouest, il y en a qui sont allés à l'est, il y en a qui sont allés tout droit dans l'Afrique profonde et jusqu'en Afrique du Sud. Right? Maintenant, ces documents-là, comme vous pouvez voir, ça c'est 1600, 16e siècle, au 17e siècle. C'est des travaux du 17e siècle. Et John Ogilvy là parle de Leo Africanus. Now, let me now show you. Ok, hold on. Vous pouvez aller, on va prendre ce cartographe. Ok, ce cartographe, il s'appelle Sanuto Livio. Ok, dans sa carte de l'Afrique, carte numéro 10. Ok, let me just show you. We go there. Sanuto Livio, table 10 ou tabula 10 ou X. Regardez ceci. Mais non, ça c'est une vieille carte de l'Afrique, ok? Non, regardez ceci. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est l'équateur, ok? Vous lisez ça là, vous comprenez quoi? Ok? La terre des Juifs. La terre des Juifs. La terre des Juifs. Voilà. Ça c'est en latin. Ça veut dire terre des Juifs. On va essayer. On va voir. That's the meaning of it. Right? That's what it means. Okay. Let me see. Vous pouvez faire une traduction. Donc, Jordan, je ne sais pas comment prononcer en latin. Right? Mais ça veut dire terre de juifs. Ok? C'est ça là. Donc, c'est un carton. Vous voyez, il y a plusieurs cartes, 22 cartes. Mais quand il arrive ici là,
dans sa carte. Ça, c'est peut-être 15e siècle. Il dit, quand il arrive ici, là, ça, c'est la terre des Juifs. Et ça, là, we not making this up. Nous, on ne crée pas ces évidences-là. Right? Donc, scientifiquement, on peut vous prouver ces choses-là. Quand on vous dit que nous sommes les, les descendants des Juifs ancestraux, là, on sait de quoi on parle. Et quand on vous dit que vous, toutes ces personnes-là, let me tell you something. Si quelqu'un sait que, par exemple, il est hamite, s'il est dans son égyptologie, dans son hamitisme là, s'il faut le dire comme ça, vous ne me verrez jamais venir parler, contredire quelqu'un qui pratique ce que ses ancêtres pratiquaient, ce qu'il est. Moi, mes ancêtres sont israélites. Et dans ma culture, c'est la Torah. Right? Mais non. Quand je vois, par exemple, un frère à moi, je sais que ça, c'est mon frère. Nous sommes de Jacob. S'il est dans le hamitisme, ou le kémitisme, ou les, je sais pas, ce qu'on appelle par spiritualité, soi-disant dite africaine, là, je peux aller lui parler. Mais quand je suis convaincu que la personne elle-même, elle est hamite, qu'est-ce que j'en ai à foutre si il veut pratiquer ce que ses ancêtres pratiquaient? That's not my business. Mais quand, par exemple, je vois un Israélite aller pratiquer le christianisme, qui est une usurpation de ta vraie culture par les Domites, I'm gonna have a problem with that. Brothers and sisters, we need to wake up. On doit se réveiller. Vous ne me verrez jamais aller débattre avec quelqu'un qui pratique son bouddhisme. Je sais pas, un chinois ou je sais pas, un indien qui pratique. That's none of my business. That's none of my business. Mais quand je vois un des miens pratiquer la religion du bois ou de la pierre, I'm gonna have a problem with that. I'm gonna have a problem with that. Il est temps de vous réveiller, de revenir à ce que vos ancêtres ont pratiqué. Que personne ne vienne vous mentir sur quoi que ce soit si les gens ne peuvent pas vous prouver qu'ils sont scientifiquement, historiquement, archéologiquement. Il y a plusieurs preuves. J'ai toute une tonne de documents que je peux présenter ici. Mais je vous donne juste des trucs que vous pouvez facilement accéder chez vous. La terre des Juifs. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand le Mashiach dit, vous allez connaître la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Pratiquer le christianisme, tu n'es pas dans la vérité. Étant qu'un Israélite, tes ancêtres n'ont jamais été chrétiens. Ils ont été Israélites. Pratiquer la loi de leur père. Le Christ n'a jamais été un chrétien. Il a pratiqué la loi de ses pères. Vous devrez revenir à la loi de vos pères.
et comprendre qu'en réalité, vous avez été dupé. Mais les Écritures disent, dans la terre de notre captivité, on se souviendra. On se souviendra. Babe, yeah, yeah, yeah. I'm recording. Mm, ouais. Ouais. Donc, à tous mes frères qui se retrouvent au niveau des Caraïbes, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, je prie que le Tout-Puissant vous fasse grâce, qu'il vous fasse grâce de comprendre cette vérité. Let me take another precept. Hold on. Come on. Let me go to the book of Baruch. Book of Baruch, chapter 2. Baruch, chapitre Baruch, chapitre 2. Je lis à partir du verset 30. Car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas, parce que c'est un peuple à la tête dure, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil. Je sais que, vous voyez, quand nous parlons de certaines choses, nous parlons aux Israélites, nous leur expliquons la loi, leur histoire, ils veulent toujours s'agripper au Dieu du bois et de la pierre. Et ça me rappelle, plusieurs comportements de mes frères me rappellent l'époque de Jérémie, quand Jérémie est en train de rebuke, comment dire, est en train de réprimander certains de son peuple. Il y en a qui disaient, non, Jérémie, ferme ta gueule. Nous aimons les dieux étrangers. C'est vers eux que nous allons. Mais nous sommes dans la terre de notre captivité. Le Tout-Puissant dit, nous allons rentrer en nous-mêmes. C'est en gros, nous allons faire une sorte d'introspection et nous allons nous souvenir que si nous sommes en captivité, si notre condition en tant que nation est celle d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelque chose et nous allons revenir à la loi, au commandement, à la Torah. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur pouvoir et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Ils me loueront dans le pays de leur exil et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leurs coups raides et à leurs maximes perverses. Les maximes perverses, c'est le christianisme actuel, les domites, parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Tout-Puissant. Oh, praises be to the Most High. Mes frères qui sont en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes, aux quatre coins de la planète, vous êtes les fils de Jacob. Le Tout-Puissant a avec vous une alliance éternelle. Mais je sais, comme les Écritures disent, qu'il y a un pourcentage de mon peuple qui va périr. Et ma prière est que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne sois pas parmi ceux de mon peuple qui vont périr. All praise be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Je vous dis un shalom.